Bolwanu botso bisingabo na bobaga ngabu na bobaga bisingabu mdien botso bolwanu. Alors une réaction un peu, on ne dira pas tardive, parce que j'ai signalé au CTRI et via le ministre une situation on dirait pas très commode. Vous faites comme vous voulez, mais j'ai l'impression que nombre de Gabonais se débrouillent aujourd'hui pour que l'action du CTRI soit demain décriée. Donc, on veut les emmener à l'échec, tout comme nombreux se sont investis pendant le magistère d'Ali pour aller à l'échec. Je vais parler ici du concours de l'INJS. Est-il possible, si je me trompe, ou bien je suis la seule à le constater, de faire passer un examen où on doit évaluer physiquement les êtres humains sans avoir leur identité? Oui, effectivement, on a fait le concours de l'INJS sans demander l'identité aux gens. Je ne vais pas commenter. La seule chose que je voudrais dire, c'est que l'année prochaine, quand vous allez ouvrir l'INJS, ne soyez pas étonnés de vous retrouver avec des éclopés, avec des grabataires, des aveugles et même des bègues qui vont aller enseigner, bègues. Nous ne sommes pas ici pour nous moquer de l'infirmité, mais il y a des métiers où on a besoin d'un certain état de santé physique pour pouvoir exercer, on va dire ça comme ça. La seule chose que je suis en train de fustiger dans ce concours, c'est celle-là. J'ai fait des remarques, j'ai attiré l'attention sur un certain nombre de choses qui m'ont valu l'expulsion de l'examen. Je ne vais pas dire ici qui l'a fait, comment ça s'est passé, mais toujours est-il que moi, Maranga, comme d'habitude, depuis 2011, 2010, 2011, les gens se réunissent et décident qu'on ne doit pas l'appeler aux examens parce que elle risque de venir parler de notre organisation. Vous avez le droit. Oui, je ne suis pas enseignante à l'INJS. Pas parce que je n'ai pas le mérite d'être enseignante à l'INJS, mais parce que chacun dans notre corporation sait. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je suis en affectation quelque part, mais je reste enseignante d'éducation physique. Alors que des gens réfléchissent à si on doit m'appeler à un examen, pendant qu'ils ne réfléchissent pas à comment appeler un retraité à ce même examen, ça, il faut se poser des questions. Ma petite personne n'a eu le mérite que de dénoncer les choses qui se passent mal au Gabon et de dire la vérité. Et si cela doit continuer à me coûter l'argent, parce que chaque convocation est signe d'argent, et chaque fois que vous me refoulez des examens, c'est de l'argent qui ne vient pas dans ma poche, comme si cet argent entrait dans votre poche. Moi, je n'en veux à personne. Je vous le dis déjà, je n'en veux à personne. Je n'ai même pas une once de ressentiment par rapport au fait que certains qui ont les mêmes diplômes que moi ou qui sont même moins gradés que moi soient assis à des postes. Mais je voudrais que chacun fasse le travail pour lequel il a été assigné quelque part. Et quand je dénonce, ce n'est pas parce que je veux qu'on valse quelqu'un de son poste, c'est parce que je voudrais que la personne que j'interpelle se corrige. Si on te dit pas ce qui est mal, tu ne pourras jamais faire en sorte que les choses autour de toi s'améliorent. Les gens vont préférer aller te critiquer derrière plutôt que de mettre au grand jour ce que tu fais et pour que tu puisses corriger l'erreur. J'ai interpellé
certains de mes amis pour leur dire qu'il n'y avait pas urgence à faire ce concours de l'INJS. Vous auriez pu attendre 1 semaine, 2 semaines pour mieux asseoir les choses. Je ne vais pas entrer dans l'organisation parce qu'il y a beaucoup de choses que personnellement j'ai trouvées pas correctes. Pas des choses vraiment à salir quelqu'un, mais qui pouvaient entamer la crédibilité des gens qui ont demandé à ce que le concours se fasse, c'est-à-dire le CTRI. Les gens pensent que quand on demande, quand j'ai dénoncé certaines choses, c'était pour salir certains de mes collègues. Non, c'était pour dire, CTRI, quand vous décidez de lancer un projet, il faut que le projet arrive à terme, sinon c'est vous qui serez chicotés. Quand on reste là, ce n'est pas un problème. Je veux aussi que les gens comprennent que nous ne sommes plus à l'heure où les gens devraient décider de qui on appelle ou qui on n'appelle pas. On doit appeler les gens selon leur mérite. Sinon, on reste encore dans l'ordre des choses de l'émergence. Où on dit, parce que ce n'est pas tel, parce que c'est tel, et vous appelez les gens en fonction de cela. Il faut que ça s'arrête. Et particulièrement, moi, Magama Mouketou, dans ma corporation, arrêtez de me trier. Donnez-moi ce qui me revient de droit et faites-le pour tout Gabonais qui y a droit. Voilà, je vous salue. Je vous dis un bon dimanche et à bientôt.